Bonjour chers amis, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Ton corps, c'est ton véhicule, ton corps, c'est ton moteur. Et si tu entretiens très très mal ton corps, eh bien tu ne pourras pas suivre, tu ne pourras pas faire ce que tu as besoin de faire, tu n'arriveras pas à avoir la force de le faire parce que tout simplement en donnant un mauvais traitement à ton corps, en donnant une mauvaise alimentation, en donnant de mauvaises habitudes à ton corps, tu vas tout simplement te priver d'un véhicule pour faire ce dont tu as besoin et pour réussir ce que tu as entrepris. C'est important donc de réaliser que le corps n'est pas simplement quelque chose à nourrir, à alimenter, à se faire plaisir, à assouvir des envies. En fait, il ne faut pas se laisser dominer par les impulsions, il ne faut pas se laisser dominer par les pressions, il ne faut pas se laisser dominer par les mauvaises habitudes. Et c'est là où c'est important de mobiliser son énergie, ses forces pour catalyser tout ce qui est pas bon, tout ce qui est destructeur de ce véhicule qui est ton corps. Euh, Beaucoup de personnes se font mal. Bonjour Annie. Beaucoup de personnes se privent d'un véhicule en bon état tout simplement parce qu'ils ont de très 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 mauvaises habitudes. Aujourd'hui, on ne peut pas mener à bien des activités, on ne peut pas mener à bien nos objectifs si nous faisons mauvais usage de notre corps, si nous lui donnons de mauvaises choses, si nous le remplissons d'alcool par exemple, si dans la journée on se laisse abandonner à ce désir voilà, de manger euh, de façon gargantuesque, c'est-à-dire gargantuesque, c'est un peu comme les Gargantua, c'était comme un géant, je crois. C'était un géant et qui mangeait beaucoup, 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 beaucoup. Il mangeait énormément. Et donc c'était vraiment de façon gargantuesque, il s'appelait Gargantua, je me rappelle quand j'étais plus jeune, et il mangeait tellement que c'était beaucoup trop, c'était beaucoup trop, et il y a des gens qui mangent comme Gargantua, ils mangent trop, et ils ne peuvent pas après, euh, quand ils sortent, quand ils marchent, faire un pas convenable, avoir une marche légère, ils ne peuvent pas sortir dehors de bonne façon, tout ça. Et, c'est donc important de savoir qu'est-ce qu'on met dans notre corps et comment est-ce qu'on nourrit ce véhicule. Comment on nourrit ce véhicule. Moi qui étais comment dire, très maniaque autrefois avec mes voitures, je voulais absolument mettre la meilleure huile dans ma voiture pour lors des entretiens de véhicules. Lorsque je faisais mes vidanges, j'étais très maniaque pour nettoyer ma voiture. Il fallait qu'elle soit super propre. Je nettoyais, j'achetais des produits dans les boutiques pour la carrosserie. Dès que je voyais une rayure, j'étais malheureux. Et quand je faisais les vidanges, je voulais absolument que ma voiture boive une bonne huile de vidange. Et je m'assurais que de ne pas lui donner le bas de gamme, mais de lui donner une huile de vidange qui soit de qualité. Et pour moi, c'était important parce que je savais que si je lui faisais boire ou manger de mauvaises choses, eh bien, j'aurais des problèmes après pour rouler. Or, j'avais besoin de mon véhicule pour mes déplacements, pour aller au travail, pour aller promener. Et je tenais absolument à ce que ma voiture soit en bon état pour me transporter. Mais souvent, nous oublions que le corps n'est pas simplement un réceptacle pour
se remplir. Le corps, souvent, on assouvit des plaisirs. Souvent, on assouvit des instincts ou des bas instincts en se faisant plaisir. On oublie que manger, c'est pas se faire plaisir. Manger, c'est pour se nourrir lorsqu'on a faim. Donc, si on prenait simplement des choses, bon, pour qui nous donnent de l'énergie, si on voyait par exemple, si on voyait vraiment notre corps comme étant un corps auquel on doit donner, comment dire, de l'énergie, c'est-à-dire le nourrir pour recevoir de l'énergie et non pas le nourrir pour le remplir. Vous voyez l'idée, la différence, c'est-à-dire se dire, voilà, je vais manger non pas pour me remplir, non pas pour uniquement me faire plaisir, bien que ça ne soit pas exclu, mais je vais me nourrir pour recevoir de l'énergie. Parce que les aliments que Dieu a conçus sont riches en vitamines, en énergie. Ce sont des forces qu'on reçoit. Je me rappelle, il y avait Élie, quand il avait mangé, Élie, il avait été nourri par les anges, et il avait eu cette énergie qui était revenue dans son corps après avoir mangé ce que les anges lui ont donné. Donc là, c'était vraiment une alimentation très particulière. Dans le désert, ils mangeaient de la manne. C'était la manne des puissants. Et ils ont mangé ça pendant des années, des années, des années, des années, et ils se sont nourris. Mais je peux vous assurer que ce n'était pas une nourriture qui était faite dans le but de les remplir pour qu'ils soient lourds, pesants, qu'ils ne sachent plus marcher, le ventre ballonné, tout ça. Mais ils étaient plutôt nourris dans le but d'être forts, d'être revigorés, d'être plein d'énergie, plein de force pour pouvoir accomplir leurs tâches, leurs besognes, leurs activités, leur marche à travers le désert et accomplir la volonté de Dieu. Accomplir les projets professionnels. Donc on a besoin de cette de concevoir. Je pense que de concevoir les choses de cette façon pour revoir notre mode de fonctionnement et revoir nos habitudes. Je pense que pour prendre soin de ce véhicule qu'est notre corps, nous avons besoin de prendre conscience que le corps est déjà un véhicule, c'est-à-dire nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. C'est un don que nous avons reçu de notre Créateur. Nous avons besoin de lui pour tous nos objectifs, tous nos besoins. Donc, si nous avons besoin de lui, nous devons l'entretenir et en prendre soin. Par exemple, on pourrait si c'était pas grave, de prendre n'importe quoi et que le corps puisse accepter tout, si c'était pas grave, si le corps n'était pas destructible, nous pourrions tous fumer, nous pourrions tous boire de l'alcool et ça n'aurait pas d'effet. Or, on voit bien que toute mauvaise habitude, tout mauvais réflexe, toute prise de cigarettes détruit le corps. Même si ce n'est pas systématique que tous les fumeurs, meurent du cancer, c'est une énorme proportion. Et dans la mesure où même ils ne meurent pas, lorsqu'ils survivent, ils sont en très très mauvaise santé. Et c'est pareil pour les alcooliques. Celui qui boit, qui donne à son véhicule, à son corps de l'alcool, il ne va pas s'assurer une longue vie. Son corps va se vieillir, il va avoir une accélération du vieillissement. La cigarette donne une accélération du vieillissement. Donc, à chaque fois qu'on ne prend pas soin de soi, eh bien c'est à chaque fois qu'on ne prend pas soin de son corps. À chaque fois qu'on néglige de prendre soin de son corps, qui est notre véhicule,
on oublie de s'aimer soi-même. On oublie de s'aimer. Celui qui s'aime, qui aime sa personne, devrait prendre conscience de se protéger, d'être son propre gardien, son propre chef, et devrait se demander au Dieu Tout-Puissant de l'aider à être maître de son esprit, maître de ses décisions. C'est vrai qu'il y a le péché, il y a la tentation, c'est vrai, mais Dieu veut nous donner la maîtrise de notre esprit, être capable de faire ce que l'on a décidé, de ne pas être soumis à nos instincts, à nos pulsions, qui sont souvent dangereuses et meurtrières. Donc on ne peut pas s'aimer réellement lorsqu'on impose à son propre corps des habitudes destructrices. En réalité, c'est là qu'on voit. C'est-à-dire, on ne va pas donner à son enfant des cigarettes, puisqu'on l'aime. On va pas, un vrai papa qui aime son enfant va tout faire pour que son fils ne fume pas. Un vrai papa, une vraie maman qui aime ses enfants va tout faire pour ne pas donner du vin ou de l'apéritif à ses enfants lorsqu'ils sont très jeunes. Ils vont faire tout leur possible pour les protéger de ce qui est nocif, de ce qui pourrait abîmer leur corps. Notamment, je disais des fois dans des vidéos que trop se coller à un smartphone, trop coller son smartphone au niveau du pantalon comme ça crée des problèmes euh, euh, assez ravageurs sur le corps, sur le développement de l'enfant, notamment si c'est un adolescent qui porte un smartphone sur lui, sur la jambe, comme ça entraîne des stérilités et ça casse le système de développement, de croissance au niveau du cerveau, au niveau de l'auto-immunition, de sa protection. En fait, toutes ces cellules, dans ces appareils électroniques abîment le corps. Donc quand on est parent, quand on sait ça, on fait tout pour retarder le moment où son enfant pourra avoir un smartphone. Lorsque nous on s'informe en tant que parents pour protéger nos enfants, et on s'informe aussi de savoir quelle est la bonne nourriture et quelle est la mauvaise nourriture. Donc c'est important. Par exemple, on sait très bien que si on se nourrit de nourriture industrielle avec tout un tas de produits chimiques rouge, vert et jaune, rouge, orange, jaune, a fait des produits chimiques, tout ça. Si on mange ça non-stop, souvent, régulièrement, on est empoisonné. On est empoisonné, c'est obligatoire. Si on mange trop de produits industriels, on est empoisonné, on a des toxiques, on est rempli de toxicité dans notre organisme et notre moteur ne fonctionne plus correctement. C'est pas parce qu'on peut mettre les deux pieds par terre, qu'on peut se lever, que le corps est en bonne santé. Parce que on peut se lever, mais être rempli de ces poisons, et ça nous fatigue, ça nous épuise. On ne comprend pas pourquoi on est épuisé, pourquoi on est fatigué, mais c'est parce qu'on s'abandonne à manger des cochonneries. Par exemple, si on mange plein de glaces, si on mange des glaces, des bonbons, comment voulez-vous être en bonne santé? C'est pas possible. Manger des glaces, des bonbons, des desserts au chocolat, des trucs, des crèmes desserts. Si on mange ça, on ne peut pas être en bonne santé. Parce que déjà, c'est des produits industriels. Quand vous regardez la liste des ingrédients, c'est affreux, affreux, affreux. Mais en mangeant ces choses, vous ne faites que apporter des mauvaises choses à votre corps qui, lui, sur le moment, rapidement, vous allez avoir une satisfaction rapide, instantanée, mais dans quelques heures ou dans les années à venir, ces mauvaises habitudes vont faire que vous allez être en mauvaise santé. Vous aurez un problème avec les selles, vous allez aller aux toilettes, vous allez être très chargé, vous allez avoir besoin de trucs pour votre estomac, vous allez avoir besoin de médicaments. Donc en fait, mal se nourrir, c'est ça aussi qui amène des systèmes de... c'est ça qui amène souvent les gens chez le docteur. Parce qu'aujourd'hui, les gens font confiance
au système alimentaire, enfin, beaucoup, moi je l'ai remarqué, beaucoup, moi je le dis souvent à mes parents, c'est pas parce que ça se jette que ça se vend qu'il faut l'acheter. C'est pas parce que ça se vend qu'il faut l'acheter. C'est pas parce que c'est présent dans les magasins que c'est bon. C'est pas parce que ça a un bon goût quand on le mange que c'est bon. Bah, c'est ce que je disais à mon fils souvent. Je lui disais, mais tu sais, c'est pas parce que ça a l'air joli et que c'est bon que c'est bon. Non, c'est c'est pas parce que c'est bon que c'est bon pour toi. C'est bon parce qu'il y a du sucre, parce qu'il y a du chocolat ou des matières qui donnent une bonne saveur apparemment. Et effectivement, c'est vrai que quand on le goûte, ça a une excellente saveur, sauf que c'est très très mauvais pour l'organisme. Et la facilité de ces cuisines comme ça industrielles, elle joue beaucoup sur la paresse des gens. Alors, les industriels, enfin, industriels alimentaires, on va pas se plaindre qu'il y ait de l'industrie, hein. On va pas se plaindre qu'il y ait de l'industrie, mais en plus, souvent, c'est pas l'industrie française. Mais quand il s'agit de l'alimentation, c'est vrai que manger de façon industrielle, c'est très mauvais. Moi, je suis pour l'industrie, pour le développement des industries, mais pas pour manger de façon industrielle. On a besoin de manger de façon saine. Euh, Moi, je conseille vraiment le maximum, c'est le biologique, mais c'est vrai qu'il faut avoir les moyens, mais au moins de chercher à manger les choses les plus saines. Et, euh, et donc, Annie a dit qu'elle fait son pain au levain. Oh, c'est bien, dis donc. Ah, c'est bien. Elle fait son pain au levain de farine de riz et sarrasin bio. Mais dis donc, c'est bien. Eh bien, bravo. Ben, moi, tu vois, j'achetais même des pains complets avant. Ça fait 15, ça doit faire 15 ans maintenant ou 18 ans que je connais le bio. Ouais, peut-être 18 ans. Moi, j'ai commencé très jeune le bio et j'achetais beaucoup de bio. Aujourd'hui, je ne peux pas acheter de bio comme avant parce que le portefeuille, je suis riche en Jésus, mais bon, là, je dois être sage et voilà, je fais pas comme avant. Vous m'avez compris? Mais je suis riche en Jésus. Mais ce que je fais, je minimise vraiment tout ce qui est industriel. Bon, je peux pas me permettre d'acheter enfin, je pourrais, Dieu voulant, bientôt, mais je ne m'achète pas de pain bio aujourd'hui, mais je prends encore du pain blanc. Mais c'est vrai qu'il faut, dans l'idéal, éviter tout ce qui est blanc et acheter plutôt du complet ou soit du demi-complet, soit du complet tout court, et acheter des choses non pas blanches parce que le blanc n'est pas nutritif et même c'est pas bon parce qu'il y a du gluten et des choses comme ça. Donc l'idéal c'est de prendre du riz avec du riz complet ou demi-complet, semi-complet comme ils disent, mais manger tout ce qui est blanc, ça nourrit pas. En fait, ça remplit, mais ça donne pas de l'énergie. C'est pour ça que faut vraiment faire la différence entre se remplir pour être lourd et pesant et avoir chaud ou se nourrir pour faire le plein d'énergie. Alors n'oublions pas, le sujet de la vidéo c'est que votre corps c'est votre véhicule. Si vous la nourrissez mal, si vous l'entretenez mal, vous n'arriverez pas à faire ce que vous aviez à faire. Et assurez-vous de pouvoir entretenir votre corps qui puisse être avec vous, votre collaborateur, le plus longtemps possible. Et je crois qu'avec Dieu, moi je sais que même lorsque je faisais des écarts, j'ai toujours prié avant de manger. Dieu m'a toujours préservé, mais c'est pas pour autant qu'on doit faire n'importe quoi. Je veux vraiment, même si Dieu sanctifie ma nourriture, moi aussi je dois m'engager à pas faire n'importe quoi. Quand Dieu par exemple nous dit attention à la gourmandise, c'est tout simplement parce que il dit c'est un péché. Pourquoi? Parce que la gourmandise ça fait mal à l'homme, ça détruit l'homme. Donc quand Dieu nous dit attention ne le faites pas, c'est pas pour nous priver, c'est pour nous protéger. Quand Dieu nous dit attention à la gourmandise, c'est-à-dire si tu te sers 3 fois, si tu remplis 2 fois ou 3 fois ton assiette alors qu'avec une fois tu en avais assez pour le repas, tu es en train de rentrer dans la gourmandise et ce trop plein t'amène à avoir une mauvaise santé. Parce que remplir trop son estomac au-delà de ce qu'on a faim, c'est très mauvais.
Et vous voyez, c'est comme ça qu'on ne parle pas de la gourmandise aujourd'hui, mais la gourmandise, en fait, c'est que quand on mange trop, on est en train de se faire du mal. Et celui qui se fait du mal ne s'aime pas lui-même. Il ne s'aime pas lui-même. Celui qui se fait du mal, c'est comme, imaginez, vous savez très bien que quelqu'un ne doit pas dépenser une telle portion de nourriture parce que sinon il va être lourd, il va pas pouvoir travailler, il va s'endormir au travail. Mais si quand même vous le faites et vous lui redonnez à manger alors que vous savez très bien que ça va, il va pas être bien, mais vous êtes, c'est pas vraiment l'amour. L'amour, c'est d'avoir la sagesse de donner pour que la personne se nourrisse, mais de ne pas la gaver, pas la surenchérir pour qu'elle soit inefficace après au travail. Donc c'est là où la juste mesure, c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est ça qui fait la différence entre le gourmand et celui qui mange pour recevoir son énergie et après il dit stop. Parce que vous faites bien, regardez, vous pouvez avoir une grosse marmite, vous mettez ça sur la table et vous vous resservez pendant deux trois fois, et bien le problème c'est que le soir vous n'avez plus rien à manger. Et après on se dit pourquoi on est pauvre. Pourquoi on dépense, pas pourquoi on est pauvre, mais pourquoi est-ce qu'on dépense tant d'argent? Ben, tout simplement parce que tu n'avais pas à te resservir et il fallait garder la portion pour le soir. Tu gardes la portion pour le soir. Pourquoi tu vas te resservir? Et en plus, si à plusieurs on ne s'était pas resservi, qu'on se serait dit ah, je me suis bien rassasié, c'est bon, j'ai assez. Avec la grâce de Dieu, j'ai assez de mon assiette. Eh bien, figurez-vous que ce plat, en le protégeant dans un lieu, en protégeant ce plat dans un coin, vous auriez pu en manger, donc, comme je vous dis, le soir, et vous auriez pu en remanger le lendemain. Donc c'est là où vous êtes content parce que vous dites, eh ben, quand je maîtrise mon esprit, je maîtrise mes envies, je décide d'être maître, parce que c'est vrai qu'il y a le péché, mais si vous vous dites que parce qu'il y a le péché, ben, vous devez vous abandonner à tout, dans ce cas-là, on n'arrivera à rien. Mais dites-vous qu'on peut, avec Jésus-Christ, tout est possible et qu'on peut se maîtriser. Et d'ailleurs, même des gens qui n'ont pas Jésus, ils se maîtrisent. Donc ça, c'est une fausse excuse. Et donc c'est important de faire attention aux excès de table, comme est dit Aimé Royen, attention aux excès de table, et c'est comme ça, en étant précautionneux, qu'on va protéger notre corps et qu'on va préserver notre organisme et que notre moteur, notre corps sera un moteur à notre service. Parce que si on ne l'entretient pas, c'est nous qui allons devoir tout faire pour le réparer et on ne sait même pas comment le réparer. On ne sait même pas comment le réparer. C'est vrai que Dieu va nous guérir, Dieu nous donne la guérison, mais Dieu attend à ce que nous soyons sages, que nous soyons autodisciplinés, c'est important parce que c'est logique, hein, c'est le bon sens, on ne peut pas se laisser aller. Et la personne qui fume, par exemple, elle se détruit. Elle n'a pas conscience, elle est bien sûr esclave de la cigarette, mais c'est aussi qu'elle n'a pas pris position. Elle a décidé de s'abandonner. Elle, elle, est, elle, a, elle s'est abandonnée, c'est ça qui est le problème. C'est qu'en réalité, si la personne avait un bon motif pour arrêter, elle arrêterait. Moi, j'ai vu une chose incroyable. Il y a ma maman, elle est sortie de l'hôpital l'autre jour, elle avait fait son deuxième AVC. Et papa s'était remis, enfin, fumait dans la maison. Sur son fauteuil, il fumait à la maison. Et elle lui a dit, je rentre, je suis là, je rentre, mais je te dis, tu arrêtes de fumer, sinon je m'en vais. Et pourtant, rien ne l'aurait fait arrêter de fumer. Hein. Mais elle lui a donné un objectif, il lui a dit, tu arrêtes de fumer, sinon je m'en vais. Et ça, c'était le but. Et ben, mon papa s'est arrêté de fumer. Pourtant, il était esclave de sa cigarette. En un instant, il a arrêté de fumer parce qu'il a résolu d'arrêter, parce que l'objectif, le but était trop fort pour, pour qu'il ne le... était trop puissant, je dirais, pour qu'il ne l'accepte pas. Donc il a accepté ce but et il a arrêté de fumer instantanément.
Et pourtant, c'était la seule chose qui l'occupait de fumer du matin au soir. Fumer, fumer, fumer. Mais quand ma maman lui a dit, je rentre, j'ai fait un deuxième AVC, je ne veux pas être dans la fumée dans la maison, tu arrêtes de fumer, sinon je m'en vais. Et papa, il a arrêté de fumer il y a un mois et demi de ça, lorsque moi j'étais à la maison, je m'occupais de mes parents, et maman lui a dit ça. Elle lui a pas imposé finalement, mais elle lui a dit voilà, tu fais ça, sinon moi je m'en vais ailleurs. Et papa s'est arrêté instantanément. Donc on voit très bien que c'est possible. Les gens qui se disent c'est pas possible et tout, c'est parce qu'ils ne le décident pas eux-mêmes, ils n'ont pas un bon but, un bon motif, et ils n'ont pas pris conscience que leur corps est là pour les servir, pour être un instrument, un véhicule. Et que si ils continuent de fumer, il n'y a plus de corps. Ceux qui fument, qui boivent, ils tombent. Vous avez Juncker, celui qui est à la tête de l'Union européenne. On voit que l'Union européenne, elle titube, elle est dans l'ivresse, remplie par l'argent, les euros. Ils se gavent de l'argent des contribuables de tous les pays de l'Union européenne. Et Juncker, qui est à la tête de l'Union européenne, qui décide à notre place, quelqu'un que nous n'avons pas voté, il est alcoolique aujourd'hui, alors c'est triste, il est alcoolique, mais il titube. Il met deux chaussures différentes à ses pieds, il va en titubant dans les réunions et il est sous les effluves de l'alcool, il tangue dans tous les sens en compagnie de tous les présidents des pays. Et on voit que ce monsieur, il tombe sous l'effet de l'alcool. Donc ça veut dire que quand on prend mal soin de soi, eh bien le corps tombe à terre et il ne nous sert plus. On est enfermé et on ne peut plus rien faire sans notre corps. Donc ne plus prendre soin de notre corps, c'est de nous couper de notre véhicule. Et quelqu'un sans véhicule aujourd'hui, il est coincé. Il est coincé, donc la sagesse veut que nous soyons vraiment prudents et que nous choisissions. C'est notre choix. Par exemple, boire du café. Boire du café, manger du sucre, manger des confiseries, des bonbons, des choses comme ça. Et bien à la longue, ça coupe l'énergie, ça coupe la force et ça rend triste en plus parce qu'au final, la personne qui se nourrit de mauvaises choses, la personne qui va boire du café, du café, du café, ça va lui couper son énergie et même quand ça coupe l'énergie, ça fait quoi? Ça freine et ça enlève la motivation. C'est-à-dire, l'alimentation, c'est le biologique et c'est énergique. Ça joue sur votre énergie, sur votre enthousiasme, sur votre créativité, sur votre rapidité, sur votre gestuelle, sur votre façon d'être, sur votre façon de penser aussi. Parce que tout ce qui est biologique aussi, ça va dans les cellules, ça va partout dans votre corps, et ça joue même sur vos émotions, sur votre façon de voir les choses, sur les façons de penser. Donc, c'est important. Vous voyez, même le café, on parle souvent du café, mais le café aussi, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Alors, souvent, on s'envoie des photos de café par ceci, par cela, mais moi, je sais très bien que si plus je peux me passer de café, à meilleure santé je serai. Plus je me passerai de café, donc c'est à moi de choisir un substitut. Alors j'ai arrêté le lait depuis pas mal d'années maintenant, parce que j'étais un grand fan de lait, mais j'ai appris que le lait c'était pas bon. Ou alors je crois qu'on peut boire du lait de chèvre, parce que la Bible en parle, mais aujourd'hui par exemple, boire un adulte du lait de vache, c'est pas bon du tout. Mais le lait de chèvre avec modération peut être vraiment très intéressant. Mais donc en fait, c'est à nous voilà, de savoir ce qui est bon, de chercher, de regarder. Aujourd'hui on peut s'instruire, savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et à nous de manger des légumes, de nourrir de légumes, prendre un petit peu de miel, du jus de citron pour la vitamine, prendre des fruits, des légumes, manger euh, manger voilà, un minimum de viande, parce que la viande,
Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, alors bien sûr, tout est mangeable, hein, on peut manger de tout, mais moins vous en mangerez de viande, mieux vous serez en bonne santé. Alors, de temps en temps, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de viande, mais je dis que moins vous mangerez de viande, vous verrez que plus vous serez en bonne santé. On croit souvent que la viande, c'est important pour les protéines et tout ça, mais c'est faux. C'est très bon, moi j'aime beaucoup la viande, mais c'est encore mieux de ne pas en manger. Ou alors, par exemple, vous pouvez vous à manger de temps en temps, une fois par semaine ou deux fois par semaine, mais vous pouvez facilement vous priver de viande. Et c'est ça qui va vous assurer la longévité. Et en plus, vous allez voir que, euh, alors pour le faire, vous pouvez manger par exemple des brocolis, vous pouvez manger des lentilles. Le fer, c'est pas dans la viande, hein. Le fer, c'est vous l'avez dans les légumes, vous avez beaucoup dans les légumes. Euh, Vous pouvez dans voilà, dans le poisson aussi, vous pouvez manger le poisson, c'est déjà meilleur que la viande pour la santé. Mais c'est vrai que vous avez ouais, des légumes comme ça qui remplacent le fer facilement. Vous avez l'huile. Enfin, il y a des trucs, il faut regarder, mais c'est vrai que je savais pour le faire. Là, moi, je ne suis plus à fond là-dedans comme je l'étais avant, mais c'est vrai que. Donc voilà. Mais en tout cas, manger des légumes, du chou, des carottes, des pommes de terre, des brocolis, du céleri, des poireaux, des choses comme ça. Mais moi, je vous conseille le minimum de viande parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements dans les viandes. Et voilà, il faut être vraiment très prudent. Si vous avez une grande foi que vous priez, les choses seront sanctifiées. Si vous avez la foi, que vous priez, tout sera sanctifié et rien ne vous fera mal. Mais pour ça, il faut avoir la foi et prier dans ce sens-là. Parce qu'il y en a, ils prient avant le repas, mais ils n'ont pas la foi que la nourriture est sanctifiée, donc elle n'est pas sanctifiée. C'est, je referai un enseignement sur ce sujet-là, c'est vraiment très important. Moi, je peux boire de l'eau du robinet, je sais que rien ne m'empoisonne. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que même si je sais que rien ne m'empoisonne, enfin aujourd'hui, mais ça fait longtemps que je l'ai décidé, que je sais que mon véhicule, mon corps est mon véhicule et que j'en ai besoin pour qu'il me déplace d'un point A à un point B pour, pour assurer aussi mon salaire, pour assurer mes revenus, pour assurer le service de Dieu, pour assurer un service efficace. Donc j'ai vraiment besoin que mon véhicule soit en bon état et qu'il soit à mon service. Donc, donc c'est très important que pour ça, pour moi, d'être le maître de mon esprit. Être le maître de mon esprit. Et hier, je lisais un verset hier. Euh, l'homme, l'homme qui ne peut pas retenir son esprit est comme une ville où il y a une brèche et qui est sans muraille. L'homme qui ne peut pas retenir son esprit est comme une ville où il y a une brèche qui est sans muraille. Souvent, on prend le prétexte du péché, de la tentation, pour dire que ah oui, mais j'y arrive pas, le péché est plus fort que moi, le péché est plus fort que Jésus. Mais non, la Bible nous enseigne qu'avec Dieu, on est plus fort que le péché, que la tentation. C'est simplement qu'il faut mener le bon combat. Il n'est pas dit de baisser les armes. C'est-à-dire, ne plus, si on ne mène pas le combat, dans tous les cas, on ne fait rien. Mais si on mène le bon combat et qu'on croit qu'on peut maîtriser notre esprit, parce que dites-vous bien que beaucoup qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas du moins Jésus-Christ en eux, le font. Alors si eux le font, c'est important de regarder autour de nous. Si les autres le font, ô combien nous pouvons le faire. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais important pour qu'on soit en bonne santé. Et bonjour mon frère Ruben, que Dieu te bénisse. Et comme dit Aimé, tout est pollué maintenant, il faut discerner le bon du mauvais. Voilà. Donc euh, c'est important aujourd'hui de ne pas foncer à l'aveuglette et pour moi c'est important d'être conscient de tout.
de rien faire par automatisme, mais être conscient et acheter intelligemment, manger intelligemment pour vous et pour vos enfants. Euh, ah si, eh ben, c'est pollué, oui, oui, c'est pollué. Moi, je suis d'accord avec Aimé, c'est pollué. Eh ben, traité par des pesticides, c'est la pollution. De toute façon, on en revient au même résultat. Si on traite quelque chose avec des pesticides, avec du Roundup, avec des trucs de chez Monsanto, des trucs qui ont des scandales pas possibles, à la fin, c'est de la pollution. Et on mange des élèves. Donc, on ne va pas jouer avec les mots, mais hein, quelque chose qui est traité avec des polluants est pollué. C'est traité, c'est pas sainement. Quand on a des produits, c'est la folie. C'est des produits dangereux et même les agriculteurs, quand ils font les épandages, ils meurent de cancer. Et ils ont tellement le cerveau zigouillé et tout ça que beaucoup font même des suicides. Suicides par manque d'argent, parce qu'ils gagnent 3 euros de l'heure, mais ils font des suicides parce que les produits qu'ils épandent malgré leur masque, ça va dans leur organisme et ils sont dans une santé catastrophique. Donc les produits qu'ils utilisent sont des poisons. Et pourquoi les gens sont malades aujourd'hui? Mais tout simplement parce que les traitements qui sont faits sur les légumes dans la terre ou dans les arbres sont des polluants. Donc ça, moi, Annie, là, je suis à 3000% d'accord avec Aimé. Donc ça, c'est pollué, ça c'est certain. C'est pour ça que nous, on a la grâce de pouvoir sanctifier tout par la prière. Et vraiment, je vous rappelle l'importance de tout sanctifier par la prière. Parce que alors là, c'est la catastrophe sinon. Si vous voulez pas être un zombie, c'est important de prier, de sanctifier tout. Moi avant, j'achetais même mon eau biologique. Hein. J'achetais chaque bouteille d'eau biologique. Et quand j'ai su que Jésus allait me guérir et sanctifier tout, j'ai arrêté d'acheter de l'eau bio. Et à chaque fois que j'achète de l'eau, que je bois de l'eau, je prie et je sais qu'elle est pure. J'ai mis ma confiance en Dieu, c'est-à-dire au lieu de dépenser des sous, de l'argent dans le bio, j'ai dit, ben, c'est Jésus mon bio maintenant, c'est Jésus qui va sanctifier ma nourriture. Mais au-delà de ça, quand même, c'est à moi de choisir, de faire attention, parce que ce corps, c'est pas simplement, on me l'a pas donné pour le remplir, mais pour l'entretenir, pour avoir l'énergie nécessaire pour faire mes activités, vaquer aux choses de Dieu, bon, et faire pour travailler. J'ai besoin de mon corps qui soit en bonne santé. Donc, c'est important de savoir dire non à la cigarette, non à l'alcool, non à se coucher tard la nuit. C'est important de respecter son corps, de lui donner un cycle de sommeil et de se coucher tôt le soir. On ne peut pas s'aimer en se couchant à 2 heures du matin, à 1 heure du matin, à minuit. Donc c'est important de se coucher tôt, même si vous dormez moins, mais au moins en vous couchant tôt, vous pouvez vous lever tôt le matin et vous donner un cycle de sommeil raisonnable à votre corps. Ça, c'est vraiment très très important. Donc voilà. Et voilà, il y en a qui ont la carafe d'eau pour filtrer d'eau, voilà, c'est très bien. Et voilà, chacun a ses techniques. Moi aussi, mes parents, ils l'avaient acheté, je l'avais, ma maman la carafe, elle l'a. Moi, j'en ai une ici, mais je ne m'en sers plus. Et puis, je fais des économies de filtre en plus. Et donc, voilà, moi, là, je le fais par la prière. Et donc, mais plus vous aurez la foi dans la sanctification, plus vous pourrez vous passer de certaines choses bio. Mais voilà, quand moi je peux acheter le maximum de bio, j'achète le biologique. Mais après, en fonction du portefeuille, évidemment, je dois trancher. Donc voilà, chers frères et sœurs, donc prenez soin de votre corps car c'est votre véhicule. Trop de gens sont dans le souci, dans le tracas et ils s'abandonnent au paquet de gâteaux. Donc la meilleure façon
La meilleure façon de vaincre la tentation, c'est de changer. Alors avant de changer de comportement, c'est de changer votre environnement. Alors ça, c'est point très important que je voulais évoquer, c'est changer votre environnement. C'est-à-dire que enlevez tous les paquets de gâteaux de votre maison. Changez votre environnement, enlevez le café de votre maison. Enlevez les cigarettes de votre maison. N'en achetez pas. N'achetez pas de cigarettes, n'achetez pas de café, n'achetez pas les choses mauvaises et ne les mettez pas dans votre maison. Ainsi, vous changez votre environnement et en changeant votre environnement, vous allez changer vos habitudes. Tout simplement, changez votre environnement et vos habitudes seront transformées et vous retrouverez la bonne santé, vous retrouverez votre corps en bon état. Donc, et voyez comment est-ce qu'on peut lutter face à la tentation, à la séduction, face aux mauvaises habitudes. C'est cette règle, pensez-y vraiment que Dieu vous garde, vous garde cette idée très importante, c'est changer, transformer votre environnement, transformer votre maison, enlever de vos placards, de ce qui est à votre disposition, les choses mauvaises pour vous, les choses que vous savez qui ne sont pas bonnes pour vous, et faites le tri, enlevez et remplacez par des choses qui vont vous être bonnes pour votre santé. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de lutter contre un paquet de chocolat, vous n'aurez pas besoin de lutter contre un paquet de gâteaux, vous n'aurez pas besoin de lutter contre le café. Alors moi je dis ça pour votre bien, hein. Quand Michel me dit le café c'est pas possible, moi je dis tout est possible. Donc tout est possible. Je dis bien si tu veux arrêter le café et que c'est mauvais pour ta santé, il faut tout simplement ne pas en acheter. Donc c'est tout à fait possible puisque Jésus l'a dit. Avec Dieu tout est possible. Et sachant que des gens qui ne sont pas chrétiens pratiquent cette stratégie qui est de changer notre environnement pour enlever tout ce qui est nocif pour notre santé. Donc tout est possible. Et cette technique, ça marche, puisque moi je l'ai essayé et ça marche. Donc c'est vraiment très très important. Et je dis ça vraiment parce que si vous continuez à utiliser des choses qui sont mauvaises pour vous, eh bien vous continuerez à avoir les mêmes problèmes de santé et vous aurez toujours le manque de force, le manque parfois de courage, vous allez vous sentir lourd, vous allez vous sentir mal à l'aise, et dites-vous que c'est lié à ce que vous mangez et à ce que vous buvez. Donc important aussi de donner du sommeil, du repos à votre corps, de vous détendre, de sourire, d'enlever les pensées mauvaises, les tracas, les soucis, tout ça, et vous allez voir, vous allez garder longtemps votre jeunesse. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous pouvez la partager. Je vous remercie pour votre écoute, et puis moi je vous conseille, au lieu de réduire, je vous conseille de supprimer, parce que réduire, quand vous voulez vous amuser avec le serpent, il vous pique, et c'est lui qui vous a piqué. Donc le mieux c'est de ne pas jouer avec le serpent. Donc supprimer plutôt que de freiner, parce que freiner ça amène toujours à réaccélérer juste derrière. Donc merci à vous, que Dieu vous bénisse abondamment, et puis voyez comme avec la sagesse de Dieu, avec la maîtrise de notre esprit, vous l'avez dans le Proverbe 25, chapitre 25, verset 28, l'homme qui ne peut pas retenir son esprit est comme une ville ou une brèche et qui est sans muraille. Donc je vous encourage à avoir votre muraille. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus, et puis je vous dis à très bientôt.